Hey, bonjour, bienvenue à cette formation. Est-ce que vous avez le feeling des fois que lorsque vous arrivez à la fin, à la conclusion de votre transaction, vous êtes obligé d'aller mettre des gants de boxe, puis un petit peu marquer un non sur un gant, puis oui sur l'autre, ou oui sur les deux, puis pang, pang, on est vraiment obligé d'essayer de forcer pour mettre nos informations dans la tête de nos clients. Si vous avez ce feeling-là, c'est quelque chose qui ne va pas dans votre processus de vente. Lorsque vous avez vraiment bien identifié c'est quoi leur rêve et que vous faites le lien avec leur rêve, bien, vos clients devraient être assis sur le bout de leur chaise. Chacune des étapes de votre présentation, ça devrait être le client qui dit « Hey, amène-moi à l'autre. Comment ça coûte? Qu'est-ce que je peux faire pour l'obtenir aujourd'hui? » Donc, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de mettre des gants de boxe, si vous avez besoin de forcer, si vous avez besoin de pousser, il y a quelque chose qui vous manque et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Restez à l'écoute. Et nous voilà de retour. Aujourd'hui, je vais vous enseigner une stratégie. C'est quoi la différence entre une stratégie de vente et une technique de vente? Une technique de vente, puisque vous êtes déjà dans la vente, vous en connaissez certainement. Que par exemple, si je vous donne un choix alternatif, si on pose la question, est-ce que vous la voulez en bleu ou en rouge? Ça, j'appelle ça une technique parce que c'est la réponse, elle est immédiate. Dans une stratégie, c'est un petit peu plus réfléchi. Un petit peu plus réfléchi dans le sens que dans votre processus, vous faites une action immédiate qui vous permettra un peu plus tard, lorsque vous serez dans la réalisation du rêve, d'utiliser les informations que vous avez demandé au début parce que vous avez utilisé une stratégie. Donc aujourd'hui, la stratégie que je vais vous enseigner, ça s'appelle... bon, je suis actuellement en train de faire une formation que vous allez apprécier, adorer, qui s'appelle Maître du oui. Dans cette formation-là, je vous enseigne que la vente, finalement, c'est un spectacle. Hein? On fait un spectacle de vente. Et si votre spectacle, c'est le film de Rocky Balboa, bien, malheureusement, vous n'aurez pas les résultats que vous désirez. Donc, dans le scénario que j'ai écrit, il y a 6 personnages et c'est très important que vous appreniez ces 6 personnages. Bon, aujourd'hui, c'est une formation gratuite. Évidemment, je ne vais pas passer toutes les étapes, mais on va en regarder un qui devrait susciter de l'intérêt chez vous, à savoir, est-ce que au moins ce personnage-là, vous le jouez? Puis le personnage aujourd'hui, c'est le personnage du détective de rêve, c'est-à-dire qu'on doit trouver un rêve si vous voulez après que le personnage du réalisateur de rêve puisse entrer en action, ben vous devez au moins connaître quel est le rôle du détective de rêve, puis quand est-ce qu'il arrive, puis c'est quoi les questions qu'il aborde. Donc, rangez vos gants de boxe, on y va avec le rôle, le personnage du détective de rêve. Alors, voici ma stratégie. Comment est-ce qu'on fait pour aider les gens à réaliser leurs rêves? Eh bien, si vous voulez qu'ils vous parlent de leurs rêves, vous devez très tôt dans votre présentation vous présenter comme étant un réalisateur de rêve. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous recommande. C'est sûr que moi, la façon dont je l'utilise, je leur mentionne que je suis l'auteur du livre Profession réalisateur de rêve et que c'est comme ça que je vois ma profession et qu'aujourd'hui, je vais être vraiment heureux si je peux avoir l'opportunité de les aider à réaliser leurs rêves. Donc ça, je fais ça très tôt dans ma présentation. Et je vous parlais de stratégie. Pourquoi? Bien, évidemment, de m'avoir situé comme ça, d'être un réalisateur de rêve, un peu plus tard, et là je dis bien un peu plus tard parce que c'est ça une stratégie, c'est que vous posez une question pour recevoir de l'information que vous n'utilisez pas tout de suite, mais que dans votre plan d'action, l'information que vous allez avoir obtenue va être efficace pour vous, pour aider vos clients à réaliser leurs rêves. Donc, très tôt dans mon introduction, je me présente comme étant réalisateur de rêve.
Vous n'êtes pas obligé d'écrire un livre sur la réalisation du rêve. Moi, je vais me le montrer. Vous pouvez même vous le procurer et dire, regardez, ça c'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois ma profession. Je vais être très heureux aujourd'hui si je peux vous aider à réaliser votre rêve. Et là, je vais vous donner une autre stratégie. Là. Dès le début, faites de l'anti-vente. Les gens, évidemment, si vous voulez réaliser leur rêve, il va falloir que vous posiez une question sur c'est quoi leur rêve. Mais ça serait beaucoup trop tôt au début. Pourquoi souvent les gens viennent vous voir, ils n'ont même pas identifié qu'il y a un problème entre eux, dans le couple, admettons, parce qu'il y en a un qui le veut plus que l'autre. Souvent, ils ne vont pas dire « j'ai un problème ». Ils ne vont pas vous arriver en disant « regardez, je viens vous voir aujourd'hui là parce que c'est ça mon problème, puis si vous avez la solution de ce problème-là, ben ça va me faire un plaisir d'acheter votre produit ». C'est très rare qu'ils se présentent comme ça. Ils vont plutôt vous dire ben, on est juste curieux, on observe le marché, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Évidemment, ils ont déjà préparé leur terrain pour pouvoir sortir si jamais ils ne veulent pas se voir coincés dans un processus de vente. D'où l'importance d'utiliser une technique anti-vente pour leur dire regardez, à cette étape ici, là, on ne se connaît pas. Si vous vous permettez, j'aimerais ça vous poser quelques questions, qu'on fasse connaissance parce que j'ai plusieurs produits, j'ai aucune idée si ce que j'ai à offrir, c'est bon pour vous. Donc, venez avec moi, on va faire connaissance. Puis là, vous voulez déplacer de lieu. Autant que possible, ayez un papier et un crayon pour prendre des notes. Ça leur montre que vous êtes sérieux. Donc là, on est un petit peu plus dans le rôle du docteur, mais pour l'instant, là, concentrons-nous à dire dès le début, un peu comme on joue au billard, vous placez vos billes pour pouvoir rentrer la bonne bille, la bille du oui. Donc, première étape, présentez-vous comme étant un réalisateur de rêve. Un petit peu plus loin, lorsque vous allez avoir franchi la période du réchauffement, il y a un autre acteur qui va devoir rentrer en action et c'est l'acteur qui recherche un problème. Et, comme je l'ai mentionné, on est dans la business des mots. Chaque mot génère du positif ou du négatif. Le mot problème, c'est pas un mot qui, wow, si je commence à parler de mes problèmes, je ne vais pas émettre une quantité énorme de vibrations très positives. Donc, pour atténuer tout ça, moi, je préfère parler de leurs irritants parce que personne aime se faire dire qu'il y a un problème. Donc, voyez-vous, dans mon sales process, à quelque part, je place ces informations que je suis un réalisateur de rêve. Un peu plus loin, lorsque je fais mon investigation, lorsque je suis ce que j'appelle le vendeur docteur, que je suis à la recherche d'un problème, je commence par des mots doux. Et un peu plus tard, là, je veux qu'eux me disent que c'est un problème. Et ensuite, la stratégie merveilleuse, c'est de changer le mot problème et de l'amener à un rêve. Donc, voici les 3 étapes de ma formation d'aujourd'hui. Vous présentez comme un réalisateur de rêve. Un peu plus loin, identifier un problème. Ça, vous l'avez déjà entendu. Hein? Ce n'est pas le premier cours de vente qui vous dit que vous devez identifier un problème pour pouvoir apporter les solutions. Mais moi, je vais à une étape plus haut, c'est que le problème, il faut que vous le transformiez en rêve. Que les autres vous disent, c'est ça mon rêve. Prenons un exemple. La personne vient nous voir, juste curieux, je suis dans l'immobilier, juste curieux. C'est tout juste si on sait pourquoi qu'on est ici. On est ici parce que le dimanche, on ne sait pas quoi faire, on se tourne les pouces, on vient gaspiller notre temps. Évidemment, c'est peut-être ce qu'ils vont vous dire. Et vous devez transformer tout ça. Donc, prenons un exemple dans l'immobilier où j'ai un de mes clients et pour leur sortir les vers du nez, là, il faut les amener un petit peu comme ça. Hein? Si vous êtes ici aujourd'hui, parce que, encore une fois, je vous le répète, souvent pour se protéger, pour pouvoir sortir de la présentation, ils ne vont pas vous dire qu'ils ont un problème. Ils sont juste curieux. On est ici, ben écoute, on a une maison, elle a des étages, à 2 étages, on commence à avoir mal aux jambes toutes les deux, toutes des choses comme ça. Donc, dans ce cas ici, le problème est clair. Nous avons des gens qui vieillissent, ils ont de plus en plus de difficultés à monter,
c'est douloureux pour eux autres. Ils ont même l'insécurité qu'éventuellement, s'il y avait quelque chose de négatif, un incendie qui se produit dans leur immeuble, peut-être qu'il n'y aura même pas la capacité de fuir le danger rapidement. C'est pas eux autres qui m'ont dit ça comme ça, mais c'est moi qui va le verbaliser comme ça un peu plus tard. Donc, dans votre recherche au début, vous identifiez un irritant. Vous en arrivez à leur faire dire, mais ça, c'est un vrai problème. Hein? Tu sais, dans votre cas, là, je vous comprends que si vous avez mal aux jambes, c'est pas le fun de rentrer à la maison. Normalement, lorsqu'on rentre à la maison, on va là parce qu'on est heureux et on se sent en sécurité. Dans votre cas, s'il arrivait un problème, puis puisque vous avez de la difficulté, c'est long pour vous de descendre, ça pourrait même être dangereux. Et là, à cette étape-ci, votre rôle est d'en arriver à dire « oui, c'est ça mon problème ». Tu sais, c'est ça, là, tu sais. Donc vous, plus tard, ça va vous permettre de dire « si c'est ça le problème, ben, ça c'est peut-être la solution. Et si c'est la solution, bien, il faut passer à l'action et la solutionner aujourd'hui. » Donc, on est rendu que les gens vous ont émis un problème. Et là, mettez l'information en arrière dans vos poches, là. Présentez-leur pas tout de suite le rêve, mais à quelque part, dans votre présentation, là, le mot « problème », il faut qu'il disparaisse. Donc, voyez-vous, on commence avec un mot plus faible, « j'ai un irritant ». En arriver à ce qu'ils identifient leur problème. Oui, mon problème, c'est que je ne suis plus capable de monter un escalier. Et après ça, vous vous le posez. Donc, si je comprends bien, votre rêve, là, ça serait que vous ayez une propriété, une maison ou un condo juste sur un étage. Comme ça, votre problème de mal de jambes puis de sécurité, il serait disparu. Et vous seriez dans la sécurité et le confort que vous cherchez. Donc, si je comprends bien, c'est ça votre rêve, là. Ben oui, c'est ça. Est-ce que vous aimeriez que je tente de vous aider à ce que vous ayez ce rêve-là le plus vite possible? Et là, autant que possible, enlevez l'argent de l'équation. Si on n'a pas d'argent aujourd'hui dans l'appliqué, est-ce que vous aimeriez arriver chez vous ce soir et vous dire, bon, ben, enfin, on a passé à l'action, puis notre rêve, on le réalise, puis vous allez être content de l'annoncer aux autres. Donc, voyez-vous la différence, là? Comme je vous dis, dans cette formation, c'est une formation gratuite, c'est une formation qui est courte, mais si vous retenez seulement que non seulement ça vous prend des techniques de vente, ça vous prend des stratégies aussi. C'est comme si vous avez vous qui êtes l'artiste, dans votre spectacle de vente, vous ne pouvez pas avoir juste du rouge. Ça prend du rouge, ça prend du bleu, ça prend du vert. Il faut savoir à quelle quantité utiliser ces couleurs. Il faut savoir quand utiliser la couleur, comment les harmonier. Tout harmoniser, tout ça. Donc, dans cette formation, on se souvient, je dois utiliser une tactique dès le début pour pouvoir me présenter comme étant un réalisateur de rêve, ce qui va me permettre un peu plus tard de leur demander « mais c'est quoi votre rêve? » Puis, si on le réglerait aujourd'hui, est-ce que vous seriez heureux? Est-ce que vous seriez heureux de dire « bon, j'ai fait un pas de plus dans la réalisation de mon rêve aujourd'hui. Non seulement j'en rêve, il faut faire attention, hein? Surtout ici au Québec, le rêve, c'est pas toujours vu d'une façon positive. Des fois, un rêveur, pour certaines personnes, c'est un pelleteux de nuages. Hein? On aime ça rêver. Et encore, comme je l'ai déjà mentionné, rêver, c'est super agréable parce que, contrairement à la peur qui est une émotion qu'on ressent pour une action qui va peut-être arriver dans le futur et qui arrive presque jamais, le rêve, c'est le contraire, c'est que ça produit un plaisir immédiat pour une action qui peut-être va se produire ultérieurement, peut-être pas. Et de là, du rêve, vous devez utiliser des mots. Hein, c'est des mots pour peindre. Mais il y a une petite phrase que je vais vous partager aussi dans votre présentation. Vous savez, les rêves, ça se réalise dans l'action. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de boxer avec vos clients. Vous êtes seulement là. Vous êtes comme un coach qui va dire « Wow, le rêve est clair. On a ce qu'il faut pour le réaliser. Qu'est-ce que vous en pensez? » Et encore là, c'est vous quoi?
quand le rêve est très clair que ce rêve-là, c'est le rêve, que votre produit les amène à réaliser le rêve, ben, c'est eux qui vont vous demander d'aller à la prochaine étape. Hey, OK, allons discuter, ça coûte comment? Combien ton affaire? Est-ce que vous offrez du financement? Voyez-vous, vous êtes complètement dans une autre stratégie, celle-ci qui est très contraignante et très fatigante, où on est juste dans le rêve, on utilise les bons mots, des mots qui génèrent du plaisir, des mots qui génèrent de l'émotion et des mots qui génèrent la confiance et l'action. Donc, c'est ma formation d'aujourd'hui. Je me résume encore une fois. Vous devez très tôt placer que vous êtes un réalisateur de rêve. Vous devez tranquillement les amener à ce qu'ils parlent de leurs irritants. Leurs irritants, il faut qu'ils en arrivent à dire « c'est ça mon problème ». Et ensuite, il faut complètement les enlever du problème et se concentrer sur la réalisation de leurs rêves. Donc, restez, écoutez, moi je vous invite, là, si vous aimez ce que je fais, je suis présentement à préparer une formation qui va être une formation payante, mais beaucoup plus complète que les formations gratuites que je vous offre. Évidemment, mon meilleur matériel va être dans cette formation. Ça vous donne un prix abordable. Vous allez réussir à augmenter vos ventes, c'est certain. Donc, restez à l'écoute. Moi, je vous suggère, je vais vous mettre un lien ici pour ceux qui n'ont pas téléchargé mon livret Magicien de la vente. Téléchargez-le. Comme ça, vous allez être sur ma liste avec qui je communique. Et aussitôt que ma formation, le maître du oui, sera prête, ben, je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez être parmi les premiers qui bénéficient de cette formation. Maître de oui, maître de votre vie, maître du monde. Allez, les psychologues du oui, passez à l'action et allez transformer un rêve en réalité aujourd'hui. Et félicitations pour le travail que vous faites et le courage que vous avez d'aller dans la rue à tous les jours pour aller aider les gens à réaliser leurs rêves. À bientôt!